Eh bien bonjour, bonsoir à tous les amis, bienvenue dans la 5e émission en route pour Japan Expo, votre émission autour de votre salon préféré, qui tourne évidemment autour du manga, de la culture japonaise, même de la pop culture désormais de manière plus globale. J'espère que vous allez tous très très bien, moi ça va super, que vous passez une bonne semaine, un bon début de semaine. Nous sommes évidemment en bonne compagnie parce que je suis avec Thomas Sirdet et Jean-François Bonjour tout le Dufour, monde. Salut! les co-créateurs de Japan Expo. Est-ce que vous allez bien, messieurs? Bah, pas mal. Est-ce que vous avez passé une bonne Plutôt pas mal. semaine, un Bonne bon semaine, week-end? bon week-end. Ouais. Il faisait super beau ce week-end, c'était vachement bien. Ça nous a permis de nous ressourcer, c'était sous la neige, la pluie. Effectivement, c'est Au moins, on peut se concentrer sur l'organisation de Japan Expo, c'est pratique. la météo est un peu fait des siennes en ce moment. On espère que ce ne sera pas le cas pour Japan Expo, mais je pense qu'en juillet, on sera plutôt tranquille à ce ouais, niveau-là. Tranquille. Et toi, Jean-François? Non, bah, c'est bien. Après, on a fait pas mal de choses pour pouvoir vous faire des annonces ce soir. C'était très bien. On n'a pas eu toutes les annonces qu'on Ouais. voulait, mais c'est pas grave. Ce n'est que Pour une première salve, On va quand même raconter des choses. on va avoir pas mal de bonnes nouvelles, donc on est content. On a déjà de très très belles annonces à vous faire aujourd'hui. Évidemment, c'est une émission qui a lieu une fois toutes les 2 semaines. Donc n'hésitez pas à vous abonner et activer la petite cloche pour ne rien louper. Vous avez également les rediffusions des précédentes émissions et celles-ci qui seront disponibles du coup sur la chaîne YouTube de Japan Expo. On vous fera gagner en plus de ça des cadeaux comme d'habitude avec Japan Expo. On vous fait gagner des beaux cadeaux ce soir. Donc restez bien jusqu'à la fin de l'émission pour ne pas louper les annonces à venir. Les amis. Et ce qui est Oui. très sympa, c'est qu'on est vraiment à la maison maintenant. Hein. Ah bah là maintenant ça y est, ça fait autant eux que vous. Ah bah ouais. Et ça fait toujours c'est plaisir. vachement sympa. Ouais. Les amis, je pense qu'on va directement passer au thème de l'émission. C'est parti, jingle. On est parti pour le thème de l'émission et aujourd'hui, on a un thème plutôt sympathique parce qu'on va parler des déclinaisons de Japan Expo. Vous connaissez très certainement Japan Expo Paris, celle que vous connaissez en juillet, qui est la plus grande édition de Japan Expo. Il y a aussi d'autres éditions et on va en parler ensemble aujourd'hui. Je pense qu'on peut commencer tout d'abord, peut-être par un ordre plutôt chronologique. Du coup, c'était Japan Expo au début qui a existé. Ça, on va pas en parler aujourd'hui parce que c'est la Japan Expo, enfin, c'est Japan Expo principale. On a Chibi Japan Expo du coup pour commencer. Qu'est-ce que c'est que Chibi Japan Expo? Bah, Chibi, déjà, ça veut dire petit. C'est ça. Voilà. Et en 2007, quand on se lance à plein temps sur Japan Expo, c'est-à-dire que en 2007, on passe de l'association où on fait ça le soir et le week-end Soirée week-end. à une entreprise, on se dit c'est bien, mais maintenant qu'on est à plein temps, on va peut-être s'ennuyer. Donc on se... Une entreprise sur le bureau, enfin sur la table à manger chez Ouais, Jean-François. c'était C'était Roots. c'était encore Roots à l'époque. Et donc du coup, bah, par l'idée que effectivement, beaucoup de gens nous disaient ah c'est dommage que c'est lieu qu'une fois par an, etc. Donc on se dit bah tiens on va regarder ce qu'on peut faire. Et à ce moment-là, on commence à étudier à différents endroits où on peut aller, mais on voit que ça va prendre du temps. C'est ça, que c'est pas simple, il y a toute une logistique qui est complètement différente quand tu as tout sous la main ou si tu dois aller plus loin. Parce qu'en plus, on ne connaît pas forcément le tissu associatif de chacune des villes Voilà. qu'on explore, etc. Donc on dit, bon, bah, en attendant, est-ce qu'on peut faire quelque chose sur Paris, mais on ne va pas refaire un gros événement comme celui du mois de juillet, parce que c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup d'organisation, beaucoup de moyens financiers aussi. Donc, et si on faisait une version plus petite, plus intime? Et l'idée, c'est de revenir un peu aussi... à l'époque, on avait pas mal ce genre de retours qui disaient ah ouais, mais ça a grandi, donc il n'y a plus la même ambiance, etc. Donc on s'est dit, bah, si on revenait sur un salon plus petit, Ouais. on retrouverait peut-être l'ambiance d'époque, quoi, C'est ça, des premières éditions. Et c'est pour ça qu'on l'a nommé Chibi, c'est parce qu'on voulait pas que les gens se fassent une fausse idée sur ce qu'ils allaient trouver. C'était vraiment important pour nous que ce soit très très clair qu'il y avait Japan Expo d'une part, et parce que la difficulté c'est qu'en plus on le faisait au même endroit. D'accord, ok. Donc, C'était où à l'époque ça du coup? La première édition, elle a lieu à Villepinte, en fait. Et D'accord, également, Japan Expo Paris était dans le hall 5A et Chibi Japan Expo, au mois de novembre 2007, Ouais. a lieu dans le hall 4, qui Alors, est la première Chibi Japan Expo a commencé en quelle année précisément? 2007. 2007. Il y en a eu combien d'éditions? On a fait 4, 5, Ah quand même, d'accord. au moins 4. Au moins 4. 4. Donc, Ok. 7, 8, 9, 10, ouais, on a fait 4.
D'accord. Parce qu'après, on a déménagé et on était au parc des expositions, c'est comme ça que ça s'appelle, Paris S Montreuil, là où a lieu par exemple le salon du livre de la jeunesse, D'accord. qui avait la particularité d'être sur 3 étages. Donc ça donnait vraiment quelque chose de différent en termes Très différent, très sympa, mais bon, on était contents. Ça nous a permis de bien nous éclater. On a eu des super invités, notamment on avait Jam Project pour les on a fait fans un des de. plus beaux concerts animés comme ça. Voilà. Rien que ça. Non, C'est pas mal. C'est pas mal. C'est chibi, mais quand même. Quoi. On se fait plaisir quand même pour C'est ça. le chibi, donc c'est plutôt pas mal. On a assisté au concert. Ça fait partie des rares trucs où on s'est forcé. Et c'était à quelle période de l'année, ça, du coup, plus l'hiver? C'était novembre. C'était la Toussaint. En fait, l'idée, c'était de faire une sorte de marché de Noël un petit peu en avance, parce que on avait fait Japan Expo 2 en décembre et on avait eu comme retour que le mois de décembre, c'est trop tard. Les gens, ils ont autre chose en tête, etc. Donc, on s'est dit, tiens, on va le faire en octobre. En octobre-novembre, l'idée, c'était d'être pendant les vacances de la Toussaint, histoire que tout le monde puisse en profiter. Ça durait 3 jours. C'était vraiment très sympa. Mais c'est devenu très intense. C'est devenu très intense. Ça a un peu dépassé le cadre chibi. Voilà. Et puis on a eu quelques petits accrochages avec Paris S Montreuil qui nous a fait quelques sueurs froides. Voire crasse. Crasse, voilà, on peut dire ça, effectivement. Il y a du temps il y a de l'eau qui est passée sous les ponts. C'est ça. Et donc du coup on arrêtera Chibi après son édition de 2010 pour pouvoir aller à Orléans. Mais ça on en parlera après. D'accord, ok, très bien. Ensuite est venu du coup Japan Expo Sud. C'est pour mes petits Marseillais et mes petits Sudistes. Vous avez eu, vous avez toujours on connaît bien, on en a parlé souvent ici déjà. Exactement, dans les premières éditions de En route pour Japan Expo. On a commencé Chibi aussi. Ouais, le premier Japan Expo Sud, il s'appelait Chibi Japan Expo Sud parce qu'on voulait pas que les gens s'attendent à trouver un truc aussi gros que celui de Paris, donc on l'avait appelé Chibi Japan Expo Sud. Ça durera qu'une édition. Et puis ça a été balayé parce que tout de suite le festival a pris sa place à Marseille. Donc il n'y avait plus de raison de le chibiiser. Ouais, c'est ça. Et en fait, l'idée, c'est que la première édition devait avoir lieu en 2008, mais on s'est vite rendu compte que c'était beaucoup plus compliqué à préparer que ça. Donc on l'a décalé. Le premier Japan Expo Sud, il a lieu en 2009, tout de suite à Marseille. Et l'idée à l'époque, c'est qu'effectivement, pour les anciens, au début des années 2000, quand Japan Expo se lance, il y avait un autre salon qui s'appelait Cartoonist qui avait lieu à Toulon. Et donc du coup, quand Cartoonist a disparu et que Japan Expo a pris son ampleur, on avait énormément de gens de la communauté qui nous disaient faites quelque chose dans le sud. Quand est-ce que vous venez, qu'est-ce qui se passe, pourquoi il n'y a plus rien. Et donc on a regardé. Alors le sud pour nous, en tant que Parisien, il n'était pas tout à fait aussi sud que les habitants de la région sud, on va dire. Voilà, parce que on leur a dit on va aller à Lyon. Mais très belle ville, Lyon. Mais c'est pas le sud. Hein. Alors, on nous a vite fait comprendre. Mais c'est pas le sud. Oui, c'est vrai. Donc voilà, on s'est. Du coup, pourquoi Marseille finalement? Parce qu'il y avait plein de villes. On a vu Montpellier, on a vu Marseille, on avait vu Toulon, Cannes, Nice. En fait, en termes d'accessibilité, d'équipement du parc, il y avait plein de choses comme ça. C'est le nord du sud, tu vois. Le nord. On parlait bien de Lyon, hein. C'est important. et au final, après avoir visité ces différents lieux, vu les villes, etc., on s'est dit que c'était intéressant d'aller à Marseille, qui est quand même la deuxième métropole. Alors, il y a toujours cette histoire. Il y en a entre Lyon et Marseille, il y en a une, c'est la plus grosse ville, et l'autre, c'est la plus grosse agglomération. Alors, je ne sais plus qui est qui. Mais du coup, voilà, Marseille, ça avait du sens. Et puis, on était vraiment un peu aux deux extrêmes, puisqu'en Paris, Marseille, on pouvait aller encore plus loin, mais c'était déjà pas mal. C'est une opposition classique, tout faisait sens, quoi. Et puis, on a été super bien accueillis par la mairie. Voilà, la mairie, mais même les gens, parce que c'était chaleureux, ils étaient contents qu'il se passe des choses, etc. Donc, ça faisait plaisir. On arrivait là-bas, on se sentait vraiment attendu, quoi. Et du coup, la première Chibi Japan Expo Sud, du coup, c'est lieu en février 2009. 2009, ok. D'accord, donc ça commence déjà un petit peu à remonter. Et quand est-ce qu'on est passé de Chibi à la deuxième directement? En fait, on a vraiment pris le truc. Le festival a pris très vite un empattement assez important. Les gens étaient au rendez-vous, les exposants étaient au rendez-vous.
on avait vraiment un événement qui se tenait et qui pouvait dignement Ça s'appelait Japan Expo. s'appeler Japan Expo sans besoin de le réduire, quoi, en fait. C'est ça. Donc, Donc, on avait déjà pas mal raconté d'anecdotes par rapport à Japan Expo Sud dans les 2 premières émissions de Japan Expo. Je vous recommande vivement d'aller voir sur la chaîne YouTube officielle pour en apprendre plus. J'aimerais qu'on avance un petit peu en parlant d'une édition qui est peut-être méconnue par certains Français parce qu'elle ne s'est pas passée en France, mais en Belgique. C'est Japan Expo Belgium. Ouais. Ça, c'est lieu quand et pourquoi d'ailleurs? Pourquoi s'être déplacé jusqu'en Belgique? Alors à la base, c'est même plus compliqué que la plupart des autres puisque c'est pas nous. voilà, à la base, c'est des gens belges, des Belges qui nous ont dit, bah tiens, D'accord. on pourrait. On leur avait dit, enfin, parce que quand on a commencé à faire Sud, etc., on avait effectivement tout de suite dit qu'on serait content d'en faire un peu partout et que s'il y en avait 52 par an, parce qu'on en ferait un tous les week-ends, pourquoi pas? À l'époque, on était jeunes et ambitieux. Et on s'est vite rendu compte que ça prenait du temps. Et du coup, en Belgique, effectivement, on nous contacte. Et plutôt qu'on aille s'installer, c'est quelqu'un qui propose de travailler sous forme de franchise la marque Japan Expo en Belgique. Et voilà. Et donc, du coup, on part dans cette aventure-là. Mais on s'est. En fait, la première année a été produite par Slumberland, donc notre partenaire belge, qui est un réseau de librairies spécialisé dans la BD et le manga, du coup. Et on s'est vite rendu compte d'une différence de philosophie parce qu'on a en face de nous un libraire qui connaît bien le marché, etc., mais qui n'est pas organisateur d'événements. Donc, on avait beau faire de l'accompagnement, donner nos méthodes, etc. C'était pas forcément raccord avec nos envies. Et puis, visiblement, nos exigences sont assez élevées, quoi. On s'attend à ce qu'on fasse un événement qui soit vraiment au service du visiteur et du coup, parfois, ça nous amène à faire des sacrifices. Et on n'était clairement pas sur la même longueur d'onde avec notre partenaire, quoi. C'est dommage, hein, parce que ça aurait pu aussi bien être. Donc il y a eu qu'une seule édition de Ah non, il y en a eu plusieurs. Il y en a une seule avec eux, en fait. Ouais. D'accord. Parce qu'à l'époque, il y avait déjà Medinasia. Et donc, le premier Japan Expo Belgium devait avoir lieu en avril, un mois après Medinasia. Et donc, c'était un peu la guerre entre Medinasia et Slumberland. Donc, finalement, ils ont souhaité le décaler. Et ça a eu lieu en novembre 2011. Et en fait, du coup, ça avait lieu juste une semaine après Japan Expo Centre. Ouais. Donc, on se partageait l'invité. Et là où c'était compliqué pour nous, c'est que toute la partie démarche des invités japonais, etc., c'était quand même nous qui nous en occupions. Et du coup, on ne pouvait pas proposer un événement qui n'était pas au standard qu'on avait mis en place, sans risquer d'avoir des soucis dans nos relations avec le Japon. Donc, on a effectivement rapidement voulu remettre les choses à plat. Et en discutant, on n'a pas forcément trouvé d'accord. Et donc, du coup, la deuxième édition de Japan Expo Belgium, c'est nous qui l'avons repris en main. On a même créé une filiale en Belgique pour gérer ça. On avait des employés. Et on a fait, du coup, la Belgique pendant 3 ans. 3 ans. 3 ans quand même, d'accord. C'était dans quelle période ça à peu près? Quelle année? 4e, on voulait changer. Du coup, là, on est en 12-13. Ok. Donc il y a vraiment eu une période où vous vouliez 2012-2013. Ouais. Et en fait, c'est vrai que c'est une période où il y a beaucoup de salons qui sont nés parce qu'on parlait d'autres salons à l'époque. Quand ils ont vu Japan Expo se développer, ils se sont dit qu'il y avait de la place pour tout le monde. Et c'est vrai que c'est là qu'on a commencé à avoir des salons popper un peu partout en France, voire même à Paris. Et voilà, mais c'était vraiment sympa. C'était une ambiance différente. Les exposants étaient différents. La programmation était complètement différente. Les associations avec lesquelles on travaillait n'avaient pas du tout les mêmes centres d'intérêt. Donc ça donnait un événement qui était bien à lui. En Belgique, il y a une super troupe de joueurs de taiko. Ouais, c'était de la folie. D'accord. Et on était en Europe, on parlait français, mais on était dans un monde qui n'avait rien à voir, quoi. Ils nous ont inventé des taxes qu'on connaissait pas, on s'est retrouvés dans des trucs. Oui, les on a découvert sont pas les mêmes. On a découvert la taxe du roi à Belgique, la taxe royale, à Bruxelles là. Et du coup, en fait, c'était vraiment l'option un peu, toi, genre Canada Dry, quoi. Ça ressemble à la bière, mais c'est pas de la bière. Donc du coup, on s'est un peu fourvoyé là-dessus parce qu'effectivement, on a voulu le gérer un peu comme en France et il fallait s'adapter, ne serait-ce que
le fait qu'on soit à Bruxelles, ça obligeait de tout faire en flamand et en français. C'était vachement plus compliqué. Et nous, le flamand, Voilà, donc on maîtrise pas trop. on embauchait des gens qui devaient parler les deux, etc. Voilà, bah là on le voit. Japan Sculptural Centrum. voilà. Ok. Et pourquoi du coup ça s'est arrêté Parce qu'on a voulu changer de lieu. Parce que le Tourette Action c'était un lieu magnifique. Hein. C'était vraiment très beau. C'est un ancien entrepôt des douanes. Voilà, un ancien entrepôt des douanes, mais tu sais, en design un peu années D'accord. 1900 et tout. Industriel, Très très beau. ouais. Mais on l'a saturé. Voilà. C'est-à-dire qu'on commençait à vouloir prendre les sous-sols et tout. Il y a les mecs en face qui nous ont dit. La dernière année, on avait les sous-sols qui ressemblent un peu à des catacombes. Et on avait tout l'étage, on avait tout pris, donc on voulait continuer à grandir. Peut-être l'erreur qu'on a fait à l'époque, on aurait pu aussi juste rester là où on était et dire juste, bah, il y a un nombre limité de places, c'est vendu, quoi. Et quand on a voulu bouger, on a été face à une espèce de blocus de vous êtes une boîte française, Voilà. on va laisser la priorité aux boîtes belges. Et on a donc été refusé un peu partout où on voulait aller. Et à cette époque-là, on était en train de lancer Japan Expo USA aussi. Et donc, du coup, on s'est dit, on va le mettre de côté, la Belgique, pour pouvoir se concentrer sur ça. Voilà. Et en plus, en 2013, la dernière année, on allait en 2014 sur les 15 ans de Japan Expo Paris. Et on avait beaucoup de travail. On était en train d'ouvrir à ce moment-là aussi le bureau au Japon pour pouvoir avoir de meilleures relations avec toutes les boîtes et tous les invités japonais. Donc il y avait déjà beaucoup de boulot. Donc effectivement, la complexité qu'avait tout d'un coup l'édition belge nous a fait la mettre de côté. En fait, quand on s'est décidé à multiplier les Japan Expo Paris n'avait pas les mêmes enjeux. Et peu à peu, on a été rattrapé par le succès du festival et le fait qu'il fallait qu'on s'y consacre à 100%. Les enjeux à la fois vis-à-vis des visiteurs, mais aussi vis-à-vis du Japon, vis-à-vis des pros, tout a pris. Et honnêtement, il y a eu aussi un moment où quand on a commencé à nous dire qu'on n'était pas assez belge, quelque part, ça nous a un peu saoulés, on va dire ça comme ça. Ouais. Et comme on était bien occupés par ailleurs, il y a un moment où tu dis bon, faut se on concentrer reviendra ailleurs. plus tard. Quoi. Si vous voulez pas de nous. Voilà. Après, n'hésitez pas à mettre la pression en Belgique. Hein. Aujourd'hui, on a toujours une petite larme de nostalgie de notre événement belge qui était vraiment sympa. Hein. D'accord, très très bien. Je vois qu'il y a plein de questions dans le chat. N'hésitez pas à les garder pour un petit peu plus tard dans l'émission. On répondra à toutes vos questions comme d'habitude, donc gardez-les de côté. On va continuer quand même à avancer dans le temps, cette fois-ci avec Japan Expo. Oui, mais Japan Expo Centre. Voilà, lieu, du coup, à Orléans, il me semble. Alors, Japan Expo Centre, ça avait lieu à la place de Chibi Japan Expo. Voilà. Parce qu'on parlait des soucis qu'on a eu avec Paris-Montreuil. D'accord. Et face à... Ouais, c'était presque malhonnête quand même, hein, on peut le dire. On décide que si c'est comme ça, on va en profiter pour mettre de côté Paris et aller sur une autre ville. Du coup, on regarde au niveau des sollicitations de la communauté, qu'est-ce qui revient le plus souvent? Et il y a plein de gens qui nous disent mais il se passe rien dans la région centre. Et c'est vrai que la région centre, on n'en entend pas souvent parler. Et on voulait trouver une ville qui était plus petite, en fait, plus à l'image des villes françaises. On voulait pas, tu vois, on aurait pu faire le truc, le fameux Paris, Lyon, Marseille, Lille, grand axe, et on s'est dit ça serait sympa d'aller sur un truc où les gens ont moins l'habitude de nous voir, et Orléans, Tours, Blois, on a fait différents coins là-bas, je sais plus exactement. Et au final, on a opté pour Orléans pour plein de raisons. Et notamment aussi parce que le parc était vraiment sympa. C'était en fait assez amusant parce qu'en fait on était dans un stade d'athlétisme. Donc il y avait une piste d'athlétisme au milieu du festival. D'accord. Donc pendant Japan Expo, ils couvraient les bacs à sable de saut en longueur, etc. pour qu'on on voit on devine. Et on voit la piste d'athlétisme. Le festival. D'accord. Et donc c'était vraiment super sympa. Pour nous, c'était aussi un côté pratique parce qu'au final, Orléans de Paris, on met 1h30 pour y aller. C'est pas si loin, effectivement. Donc on avait les gens qui étaient tristes qu'il n'y ait pas de Chibi Japan Expo à Paris, on leur dit prenez le train et en 1 heure vous êtes à Orléans.
en voiture, je disais 1h30. Ouais. Et on pouvait faire vraiment des trucs sympas parce que la ville aussi nous suivait, que on touchait un public qui avait effectivement pas l'habitude d'événements, qui était très content qu'on vienne jusqu'à eux. C'était Énormément super de sympa, quoi. familles, petite sortie du week-end et tout, sympa. Et du coup, on pouvait le coupler parce qu'il était Japan Expo Centre avait lieu une semaine avant. C'était le week-end avant Japan Expo Belgium. Donc en fait, par exemple, la deuxième année à Japan Expo Centre, on a eu Toru Fujisawa, l'auteur de GTO. On l'a fait arriver en France. Il est venu faire toutes ses activités à Orléans. Il a passé une semaine de vacances sur Paris. Et puis la semaine d'après, il était à Bruxelles pour Japan Expo Belgium. C'était vraiment, vraiment sympa. Je pense qu'il en garde un bon souvenir. Je pense que les gens le piquaient un peu moins parce que du coup, c'était beaucoup plus long comme stress. Mais franchement, c'était super sympa. Et c'était dur de trouver des auteurs qui étaient capables de partir aussi longtemps du Japon, quoi. Ouais, surtout M. Fujisawa, c'est quand même un très grand auteur et on espère un jour le revoir aussi, ça nous ferait plaisir à Japan Expo. Et du coup, Japan Expo Centre, ça a eu lieu, j'ai vu 2012 sur une affiche, c'était 2011-2012. 2011-2012. Et en fait, ça. Non, 2012-2013, non, 2011-2012. 2011-12. Et en fait, l'année suivante, sur nos dates, il y avait un autre salon, le salon du chat. Et donc, du coup, on nous a proposé de faire Japan Expo Centre en mi-septembre. Et mi-septembre, ça collait pas du tout parce qu'en 2013, on avait Japan Expo Paris en juillet. On a la première édition de Japan Expo USA dont on a parlé en août. Et donc, septembre enchaîné sur Centre, ça marchait pas. Effectivement. Et puis, il y avait cet enjeu de Japan Expo USA. Ouais. C'était quand même là encore un autre univers, quoi. Et on va en parler, du coup, maintenant, tu me fais la transition. C'est que Japan Expo, ça s'est déplacé jusqu'aux États-Unis. Et ça, c'est quelque chose que je pense la plupart peut-être ne savent pas forcément. Japan Expo USA, qu'est-ce que c'est Japan Expo USA? Bon, Japan Expo USA, ça naît par le fait qu'on a des bonnes relations avec la plupart des conventions aux États-Unis. C'est un bizarre logo, celui-là, il a jamais été utilisé, c'est pas le bon. C'est celui qu'on t'a donné, j'imagine, mais c'est pas bon, ça c'était un prototype qu'on a refusé. Voilà. Il n'est pas le logo. Et en fait, on parlait avec les gens d'Anime Expo, on parlait avec les gens d'Otakon, tout un tas de conventions comme ça, et à un moment donné, Anime Expo a envie de se rapprocher de nous, parce qu'ils sont un peu en difficulté. C'est ça, ils avaient du mal à se renouveler. Et actuellement, on a le vent en poupe parce que Japan Expo, avec cet aspect beaucoup plus large que juste l'animation, c'est un concept qui plaît beaucoup au Japon. Et du coup, le problème qu'a l'Anime Expo, c'est qu'on est sur les mêmes dates qu'eux, sur Paris. Et du coup, plus ça va, plus les invités décident de venir à Paris plutôt qu'à Los Angeles. Donc, ils voudraient qu'on les aide à repartir du bon pied. Et au final, en discutant avec eux, etc., on trouve que c'est un peu compliqué parce que c'est une association qui a créé une société, etc. Enfin, il y a aux États-Unis ce qu'ils appellent le con drama, voilà. Le DramaCon. Donc effectivement les trucs complètement délirants où quand il faut jouer 1500 bénévoles, etc., il y a toujours forcément un moment donné où ça devient le drame. Et donc du coup on se dit on a étudié le marché pendant 2-3 ans. Hein. C'est super, ça a l'air bien, mais on va peut-être pas se lancer avec Anime Expo, on va plutôt faire quelque chose de notre côté. Et on s'implante sur la baie de San Francisco. Puis il n'y avait pas de proposition comme Japan Expo qui bien sûr parle de manga et d'anime, mais qui va parler de toute la culture japonaise. C'est beaucoup plus focus là-bas. Après, le pays est fait d'une telle manière qu'en fait, il y en a partout, tout le temps. Et il y avait quelques grands rendez-vous, mais vraiment rien de très 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 culture, quoi. Et nous, on a voulu l'apporter. Effectivement, on a choisi la baie de San Francisco parce que c'était un peu le rêve américain, quoi. Ouais, j'imagine bien déliré. Il y avait ça, et puis l'étude qu'on avait fait avec les Américains montrait que c'était une zone ultra... il y avait beaucoup de fans de manga, d'animation, etc. Et il n'y avait quasiment aucune convention qui avait lieu là-bas. C'est ça. Donc c'était un endroit assez propice pour y aller. Ça avait l'air d'être bien par rapport à notre approche culturelle aussi.
dans les attentes de la ville et tout, donc c'était parfait, quoi. Il y a une énorme communauté américano-japonaise là-bas. C'est Et ça. du coup, quand on a fait les 2 éditions de Japan Expo USA, on a été capable de faire des animations culturelles qu'on n'est pas capable de faire en France, parce que pour les faire en France, il faut faire venir tout depuis le Japon, alors que là, il fallait les faire venir de San José jusqu'à Santa Clara Ça, on ou avait, San des- Mateo. Il y Ouais. avait donc d'un côté des billets d'avion et de l'autre côté un ticket de train. Ouais, et Ou, encore. ou du défraiement kilométrique. C'est ça. Alors qu'il y a Uber, quoi. Et puis bon, alors pour ceux qui ont eu la chance d'aller sur la baie de San Francisco, C'était en extérieur. c'est génial, on était en extérieur, etc. On avait vraiment le côté Matsuri qu'on voulait, donc Ouais. on était super Il contents. faisait tout le temps genre 25 degrés, 32, enfin ouais, 25 degrés. Il faisait toujours beau, c'était toujours sec. Enfin, D'accord, c'est on super. avait une scène en extérieur, c'était de la folie. J'imagine bien que ça doit changer plutôt pas mal. Organiser un événement en France, même en Europe et aux États-Unis, j'imagine que c'est pas forcément les mêmes choses. Est-ce qu'il y a des différences vraiment en termes d'organisation pour vous? Tout. Autant en Belgique, on s'est fait avoir parce que ça avait l'air d'être français, ça avait l'odeur Ouais. du français, mais c'était pas français. Autant aux États-Unis, tout de suite, on a su que c'était pas la même chose, hein, c'était différent. C'était clairement différent. On sent un traumatisme. La plupart par- des conventions aux États-Unis, en fait, fonctionnent pas du tout comme nous, parce que la plupart des conventions, le convention center, il est construit au pied des hôtels. Donc en fait, quand tu loues le convention center, tu t'engages à remplir l'hôtel. Oh, Et plus tu remplis l'hôtel, moins tu payes le convention center. Très bizarre comme système. d'accord. Et du coup, ils ont l'habitude de faire des conventions où en fait, ça ouvre à 9h. Et ça ferme. La partie exposant ferme vers 18h, mais la nuit, il se passe plein de trucs dans le centre de convention parce que les gens, ils passent de leur chambre à la salle de projection quand ils veulent, etc. Donc c'était une approche très différente. Il y a, c'est pareil, on est arrivé là-bas, le pays des libertés, Ouais. le libéralisme Ouais, c'est ça. ultime, les entreprises, machin et tout. Et ben en fait, tout est plus libre hein, là-bas, sauf l'organisation événementielle. Là, il y a des, Ah ouais. il y a des syndicats partout, tu peux rien faire. Ils avaient une règle où on n'avait pas le droit de faire, les exposants n'avaient pas le droit de vider eux-mêmes leur camion pour aller mettre les cartons sur leur stand. Ils devaient payer un docker Ok. pour. Mais il faut savoir que du coup, on avait des gens comme Funimation, un gros éditeur de DVD là-bas, qui en avait pour moins cher de faire venir leurs marchandises du Texas jusqu'à San Francisco que du quai jusqu'à leur stand. Nous, ça nous a coûté genre 20 ou 25 000 dollars Ouais. de frais. Pour décharger nos camions. Pour décharger, Voilà. Non, mais Lunaire. ça marche pas pareil, quoi. Et après, du coup, on avait trouvé un autre lieu où il y avait pas de syndicat et ça faisait juste qu'en fait, tu étais obligé de payer un ouvrier syndiqué pour ne pas travailler et un ouvrier pas syndiqué qui déchargeait les trucs, mais du coup, ça coûtait plus rien, sauf que tu payais quand même un mec en double qui servait à rien. Enfin, c'était des trucs hallucinants en termes de juridiction. C'est assez magique, quoi. On a vraiment découvert, pareil, hein, ils te disent que là-bas, ils payent pas d'impôts, pas de machin, pas de trucs, mais c'est un État fédéral, donc tu payes des impôts à l'État, et après tu payes des impôts à la fédération de l'État. Ah ouais, c'est toute une logistique derrière. Ouais, c'était vraiment un autre univers. On s'était vraiment bien plu là-bas. On s'est pas forcément associé avec les bonnes personnes parce qu'elles nous ont planté entre la première et la deuxième année. Et puis, à la fin, au final, on aurait bien continué. Mais il se trouve que la personne avec qui on s'était associé, on s'en est séparé puisqu'elle n'était plus là. Et que malheureusement, on a découvert un petit aspect administratif qui dit que si tu veux une entreprise aux États-Unis, il faut avoir un gars qui vit aux États-Unis ou qui est américain. Et donc, du coup, tout d'un coup, on s'est retrouvé à avoir 2 mois pour trouver un nouvel associé, sous peine que on nous ferme la boîte, puisqu'on n'avait pas le droit d'avoir la boîte. Et puis déjà, dès le premier jour, il y avait les banques qui nous avaient dit « Ah, vous n'êtes plus en règle, voilà votre argent, on ne peut pas le garder. » Donc tu te retrouves avec plus de compte en banque, plus rien. Donc on s'est dit, bon, on avait l'associé qui nous a planté, on le connaissait quand même depuis 5 ans, quoi. Ah ouais, et donc du coup, on s'est dit, bon, un gars qu'on connaît depuis 5 ans, on s'est trompé. Là, on a 2 mois pour en trouver un autre. Ça va être compliqué. Il nous est arrivé des trucs de fou. Enfin, on avait l'impression d'être dans un film. Hein. Genre, tu prends l'avion, tu fais 12 heures d'avion, tu arrives, tu tournes la clé du bureau, tu ouvres le bureau, et puis
Il n'y a plus personne. Waouh. Comme dans les films, tu sais, genre. Et voilà, parce qu'on avait vu notre associé à Tokyo pour. C'était quoi, le Tokyo International Music Market, on était. Et donc, 10 jours après, Thomas allait aux États-Unis. Tout se passait bien à Tokyo. Et arrivé aux États-Unis, Thomas trouve le bureau vide avec juste une lettre qui dit je démissionne. Sauf qu'il était associé quand même, donc démissionner, c'est pas tout à fait. C'est un peu spécial. Ouais. Voilà, donc c'était, on était droit dans l'espèce de DramaCon dont on parlait, là où effectivement il s'était monté le chou et machin, enfin. Bref, on a pu le refaire l'année d'après sans lui, ça s'est vraiment bien passé, on avait une super équipe. Puis là, on était rattrapé par l'administration américaine. Ouais. Donc c'était un petit peu compliqué, mais on en garde quand même des bons souvenirs de ce que je comprends. Dans la globalité. Est-ce que vous avez, pour terminer quand même sur ça, est-ce que vous voyez des différences aussi entre le public américain et français, européen même de manière générale? Clairement, parce que du coup, le public américain, il était beaucoup plus fan d'animé et moins curieux. Alors déjà, le manga papier, c'est moins dans leur culture et ils sont moins curieux. Alors que à Paris, on le voit, il y a beaucoup de gens qui viennent parce qu'ils lisent des mangas ou ils regardent des animés. Mais quand à côté de ça, on leur propose de voir une exposition touristique, de voir sur scène des prestations de danse traditionnelle ou que ça les intéresse. Aux États-Unis, bon. À l'inverse, parce que ça c'est plutôt côté chez nous, de leur côté, il faut donner le pouvoir du ruban adhésif. Ah ouais. Hein, nous, on met des barrières de police et tout, et même quand il y a des barrières de police, il y a quand même des gens qui essaient de passer au travers. Alors que c'est du métal et tout. Là-bas, tu fais une file d'attente, tu colles du ruban pour délimiter au sol. Et ils suivent le. Ils suivent le scotch. Prenons exemple sur eux. Après, de manière un peu bizarre, parfois, même s'ils sont seuls, tu les vois faire comme ça, mais alors que. Tu leur dis. La règle, c'est suivre le scotch. Ils font le. Ok, on suit la règle. Ok, bon. Bah écoutez, c'est. Et quand on nous l'a appris, on nous a dit mais si, on vous jure, ça. Et puis nous, on pensait à Paris, quoi. Il va y avoir la guerre, là, vous êtes sûr de vous? En fait. Effectivement. Bah écoutez, je pense qu'on a fait à peu près le tour des différentes déclinaisons de Japan Expo. On n'a rien oublié, je pense. Je l'espère. Dites-nous voilà, en commentaire s'il y a des éditions dans lesquelles vous étiez peut-être, s'il y en a que vous aimeriez revoir peut-être. Voilà, donc on notera tout ça dans un coin de nos têtes. Mais on continue évidemment l'émission tout de suite avec le journal de bord. C'est parti, le jingle. On est parti pour le journal de bord, pour suivre un petit peu votre avancée, tout simplement, dans l'organisation de Japan Expo, qui a lieu très rapidement, c'est dans 3 mois maintenant, il me semble comme ça, d'ici juillet, 4 mois. Ok. Elle va pas trop vite, déjà. On y arrive. C'est demain. C'est demain, 4 mois, c'est demain, franchement, ça arrive très très vite. On commence par, alors on vous avait déjà parlé de la partie Amazing du salon, qui sera du coup une partie plus ouverte à la pop culture de manière générale hors Japon, coréenne, américaine, etc., etc. Le logo a été créé, a été réalisé. Aujourd'hui, on vous reveal le logo. Le logo de Amazing, le festival de toutes les passions. Est-ce que vous avez des commentaires à dire peut-être par rapport au logo? Comme on l'avait déjà plus ou moins dit, c'est vrai que le but du jeu c'était de réintégrer toute la pop culture hors Japon. Donc on est parti sur l'idée de designer quelque chose qui ferait pas japonais déjà. Donc c'est vrai que ça peut faire très comics, mais on a rajouté le globe terrestre justement pour montrer que c'était vraiment le reste du monde. Et puis on avait envie de quelque chose de assez différent de ce qu'on avait pu faire sur Comic-Con ou sur Cultima. On voulait quelque chose d'assez dynamique, et l'idée en fait, ça vous le verrez au travers des prochains mois, mais on va avoir en fait ce logo qui va se décliner selon différentes couleurs, selon les thématiques qu'on va aborder, que ce soit du drama coréen ou du comics. Il n'aura pas la même tête. D'accord. Enfin la même tête, les mêmes couleurs souvent. Il va être vampé, et voilà, et ça va être une super aventure, parce que c'est vrai que tous ces contenus venus des États-Unis, d'Europe, de Grande-Bretagne, d'Asie, il nous manquait un petit peu, mine de rien, parce que pendant les années où Comic-Con avait lieu à la Villette, on était content parce qu'on y participait d'un certain côté, mais c'était plus nous qui étions aux commandes, donc c'était assez différent. Et là, on va pouvoir de nouveau vous proposer ça,
refaire apparaître plein de choses qu'on a adorées, que ce C'est ça. soit les univers Star Wars, Lego, Harry Potter, etc. Ils vont pouvoir revenir, mais Et aussi avoir tout. et avoir tout. Et Voilà. aussi maintenant, parce que la Corée était Voilà. moins présente, là maintenant avec le webtoon et tout ça, on va La avoir plein de Corée, la choses, quoi. Chine, enfin avoir vraiment tous les grands pays qui sont des pôles d'importance de la Culturel. création de la pop culture aujourd'hui et qui n'existaient pas forcément en plus à l'époque, enfin pas de la même manière en tout cas à l'époque de Comic Con. Donc là, on va pouvoir tous les accueillir. Et puis il y a cette idée vraiment avec ce logo rond en 3D de dire on va tout embrasser. S'il y a des choses qui viennent d'ailleurs, de dire demain, là, on a vu qu'il y avait plein de choses qui étaient en train de naître en Afrique par exemple. On espère pouvoir les accueillir aussi, quoi. La pop culture, elle est dans le monde entier et elle fait ce lien entre les gens dont on a tous besoin. C'est vrai, effectivement, surtout en ce moment. Donc ça fait plaisir. Vous avez du coup la révélation du logo de Amazing qu'on a hâte de découvrir lors du salon à la prochaine Japan Expo. Est-ce que ça vous dirait, les amis, qu'on découvre ensemble en avant-première le pré-plan de Japan Expo? Vous allez être les premiers à voir un petit peu à quoi ça va ressembler à peu près. Ouais, nous aussi, on est pressés de voir à quoi il ressemble. Alors, on a un très très beau plan là, pré-plan de Japan Expo. On peut déjà deviner à peu près la place des stands et des scènes. Je vous laisse un petit peu nous parler de ça. Bah alors, on va pas commencer par l'intérieur. Je vais d'abord faire un petit topo extérieur parce qu'on en a parlé un petit peu, mais c'est vrai qu'il y a un gros changement, c'est que il n'y aura pas le hall 8 cette On année. le voit tout gris Donc, là. on le voit tout gris en bas et on va se retrouver avec les files d'attente, le contrôle de sécurité et compagnie uniquement dans le hall 7. Bon, ça c'est un gros changement que vous allez voir dès votre arrivée. Ouais. Ça changera rien à votre expérience, ça sera toujours aussi bien. Mais par contre, ça va vous faire circuler différemment. C'est ça. Et après, les gros changements, c'est que du coup, on va se retrouver, comme on le voit là, avec dans le hall 4, une zone qui va être dédiée à tout ce qui est Amazing. Donc, c'est donc, la petite que zone ce en tête soit- de hall 4 et qui va dans le hall 5 qui est gris-bleu. Voilà. Que ce soit les exposants professionnels, éditeurs, revendeurs, etc., ou que ce soit les associations qui vont proposer des contenus. Et du coup, dans notre réorganisation, c'est vrai qu'on se retrouve à avoir désormais 2 endroits pour les dédicaces aussi. Un endroit plutôt Japan Expo, puis une zone dédicace plutôt Amazing. On a décalé aussi la scène Tsubame qui était la On scène a écouté musicale. on a écouté les cosplayers. Ouais, les cosplayers en scène Kitsune, ils avaient un petit peu de mal avec Tsubame Oui, et juste à Kitsune côté. qui étaient côte à côte. Donc la scène Tsubame va aller dans le hall 4. Donc pour les fans de musique, il va y avoir de la musique à Japan Expo cette année. Il n'y aura pas la scène Karasu, Et pas mais qu'un peu. il va y avoir des belles choses à découvrir sur Tsubame, sur Ichigo, etc. Donc voilà, ça c'est un gros changement. Du coup, on a ramené toute la zone arts martiaux, donc les fameux Budo, du côté Du coup, en haut du hall 5B. du hall 5A, 5A. Ah. Voilà, là où était Tsubame avant, donc à côté du cosplay. Et puis, on a enlevé quelques scènes, puisque effectivement, comme on le disait, les déplacements depuis le Japon sont quand même compliqués. Donc la scène Azuki, qui était la scène dédiée aux mascottes de région, ne sera pas là cette année, Non. puisque Faute de mascotte. faute de mascotte. Et on garde toujours la scène Curie et on va mettre dans le hall 6 les expositions et aussi toute la partie web culture avec donc la scène Nezumi et puis tous les espaces, que ce soit de nos amis des noobs ou autres streamers et compagnie. On va pouvoir les accueillir. Ils seront dans le hall 6, pas loin des jeux vidéo. Alors le village pro n'a pas du tout été réduit, au contraire, il est beaucoup plus grand qu'avant, puisque quand on parle de la zone Amazing, tout ce qui va partir du hall 5A vers le hall 4, tout ça, c'est le village pro Amazing. Donc c'est de nouvelles opportunités de rencontrer des éditeurs, rencontrer des créateurs. Et après, de l'autre côté, par contre, ça n'a pas bougé. Et là où on a une super bonne surprise, c'est que toute la partie violette, là, qui est la culture traditionnelle, en fait, malgré les difficultés de relation, enfin de déplacement avec le Japon, pas de relation, mais de déplacement, on a quand même beaucoup de gens qui sont au rendez-vous. Donc il va y avoir une zone Japon du tonnerre. D'accord, super. Est-ce qu'il y a d'autres choses à dire sur le plan ou des choses qu'on aurait oubliées, Sur le plan, on va essayer de favoriser un petit peu la circulation dans la galerie d'accueil pour que du coup l'entrée du hall 4, donc la zone Amazing, soit un peu plus passante. Parce qu'avant, il y avait des gens, mais ça faisait un peu cul-de-sac. Donc on aimerait que ça soit plus naturel, que ça circule mieux. Puis les zones extérieures qui seront toujours. Oui, les zones extérieures seront toujours là. On est en train de travailler sur pas mal de choses.
pour agrandir notamment l'espace cuisine, puisque la partie Washoku, avec la scène Washoku et tout ce qui est autour de la gastronomie japonaise, va se développer pas mal. C'était un beau succès en 2019. Ouais. Et là, du coup, en 2022, on va aller plus loin, avec plus d'invités, plus d'événements sur scène, plus d'espace. D'accord. Très bien. Bah écoutez, je pense qu'on a Voilà. déjà une belle idée de ce qu'on va retrouver. On s'est dit que c'était le meilleur moyen Là, il n'y a de dire aux pas. gens, voilà, Il y a clairement pas mieux. Je pense Vous qu'on peut se voyez, projeter plus facilement. c'est grand, c'est beau, il va y avoir plein de choses. On Ça a va être rempli avec. On a très très hâte. Et ça va être rempli d'ailleurs, notamment avec des stands d'éditeurs. Parce que vous avez maintenant la confirmation que les éditeurs, on la vous plupart avait des dit que éditeurs. tout le monde jouait le jeu. Et là, c'est confirmé. On a reçu tous les dossiers. Alors maintenant, le processus administratif va se mettre en route. Et peu à peu, les annonces vont se déclencher. Mais on a reçu, grosso modo, tous les dossiers des éditeurs, des grands éditeurs, mais aussi des maisons d'édition plus petites. Des nouveaux aussi, je des suppose, nouveaux, entre-temps, plein de nouveaux. Donc, j'imagine bien. tout ça, le village pro, il va être bien rempli d'éditeurs. Le manga, en 3 ans, a Explosé. explosé. Donc, il y en a de partout. De ce qu'on sait, les éditeurs vont tous redoubler de petites attentions pour les Et même éditeurs, si- voire de grandes attentions pour certains. Et même si Crunchyroll, Wakanim et ADN sont plus tout à fait indépendants, Ouais, Crunchyroll, Wakanim, le stand, il va être balèze a ça va priori. être difficile à éviter. J'imagine bien. Et Pas à rater. des échos que j'ai, je sais que beaucoup d'éditeurs sont déjà en train de travailler sur leur stand et qu'il y a des ambitions assez grandes pour Japan Expo. Et ça fait L'OEV plaisir. est présent, tout à fait. Et Noévé est présent, et bien ça tombe bien parce qu'on fera peut-être gagner des choses en rapport un petit peu plus tard dans l'émission. Mais avant ça, on va parler aussi de l'ouverture officielle des Star Pass et de l'option Sérénité sur, On en a parlé plusieurs fois et là maintenant c'est disponible sur le sur site. le site web, Ouais. dans l'onglet billetterie. Je suis sûr qu'on vous mettra les liens dans le chat. Dans le chat. En 2 mots, l'option sérénité, c'est quelque chose qui permet, en fait, si vous achetez vos billets et que vous avez un doute sur le jour où vous allez venir, ou si vous avez un doute tout court de venir, vous prenez cette option-là qui coûte 5 € et à tout moment, vous pouvez nous demander de vous rembourser avant le festival, toutefois. Voilà. Ça marche plus, ça s'arrête. Et vous nous écrivez tout simplement et on procède au remboursement parce qu'on a eu cette année pas mal de questions là-dessus. Et le Star Pass, c'est simplement effectivement l'idée de ne pas avoir à attendre pendant 2-3 heures, de pouvoir être bien placé pour la finale de l'ECG ou la sélection française de l'ECG. Donc c'est un moyen de se garantir une place réservée dans les premiers rangs de la scène Ichigo pour assister à ces événements European Cosplay Gathering et voilà, donc ça ne réduit pas la capacité d'accueil, ça nous permet même de mettre plus de chaises parce qu'en fait on a un nombre de chaises de base et à chaque fois qu'on vend une place Star Pass, on rajoute une chaise, donc on part de 4000 chaises et puis au fur et à mesure qu'on vend des Star Pass, on augmente le nombre de chaises pour le confort de tous. Le confort ultime de pouvoir arriver juste pour le début du... Ouais. T'arrives 5 minutes avant l'événement et pouf, ta place, t'es bien. Voilà, bonjour. J'avoue que c'est plutôt la classe. Voilà, tu peux faire ton planning au cordeau. Effectivement. Écoutez, je pense que sur le journal de bord, on est plutôt pas mal. On se donnera rendez-vous dans 2 semaines pour la suite des événements. Je sais que vous avez de nombreuses questions dans le chat. Ça va être l'heure de les poser parce qu'on va y répondre de ce pas. C'est les questions-réponses. Jingle. Nous sommes dans la partie questions-réponses de l'émission. Vous pouvez d'ores et déjà poser toutes vos questions et les messieurs à ma gauche vont y répondre avec plaisir, j'imagine bien. Avec impatience et plaisir et transparence. C'est ça, j'en vois déjà quelques-unes qui ont été posées un petit peu avant. C'est Sabrina Sensei qui demande: pourrez-vous revenir sur les billets pour les spectacles après 18h? Alors déjà, est-ce qu'il y a des spectacles après 18h cette année? Je ne sais pas si ça a été annoncé ou si typiquement, la finale de l'ECG va durer un petit peu en soirée. D'accord. Puisqu'elle va commencer vers 17h dans mes souvenirs. C'est ça. À 17h, et donc ça va durer jusqu'à 20h30, 21h. Okay. Mais il y aura, pour l'instant, il y a potentiellement quelques nocturnes, comme on dit. Voilà. Mais comme c'est une année un petit peu particulière, on favorise pas forcément ces options-là. Donc pour l'instant, la principale prolongation en soirée, c'est la finale de l'ECG.
Sachant que si vous n'avez pas de Star Pass, vous pouvez quand même y assister. C'est juste que vous n'avez pas les places réservées. Il n'y a pas besoin de billets supplémentaires pour assister à la finale de CG en soirée. Il se peut qu'on fasse, enfin peut-être pas cette année, mais on a fait dans le passé, on a pu vendre des billets pour des événements supplémentaires en soirée, mais c'était souvent des programmations atypiques ou alors des programmations vraiment qui viennent compléter le festival. On l'a fait avec les concerts de musique d'animé, D'accord. Anisong Festa et ainsi de suite, quoi. Mais on reviendra dessus quand ce sera le sujet, quand on en Bien sûr. reprendra. Mais typiquement, on n'en attendait pas trop cette année, quoi. D'accord. C'est le phénix, on est en train de renaître. Laissez-nous revenir. C'est ça. À Rouen, qui demande dans le chat, est-ce que des avant-premières sont prévues pour des films? Oui. Ah, bonne nouvelle. Moi, je pense Lesquels Non. Oui. On ne peut pas vous le dire. on en reparlera évidemment quand on pourra en reparler dans les prochaines émissions. Donc, c'est important de nous Sans suivre faute. pour ne... J'ai vu une question au-dessus là sur les gens qui avaient une personne qui avait acheté un billet Zen et qui demandait pour le Star Pass. Yes. Le Star Pass et les Zen, c'est deux choses différentes. Les gens pour le Star Pass ont une zone dédiée. Les billets Zen, vous aurez le droit de rentrer en premier, donc du coup vous serez bien placé, mais derrière la zone Star Pass. D'accord, ok. Alors Niggy Yamadeko qui pose une question qui revient souvent, j'ai l'impression, dans chaque émission, mais on va y répondre une nouvelle fois. C'est concernant les VTubers. Est-ce qu'il y aura des VTubers invités cette année? C'est quelque chose que moi je pensais pas qu'autant de gens voudraient, Ouais, et je remarque que c'est vachement... c'est récurrent. Hein. Tout à fait, on y travaille. Est-ce qu'il y en aura cette année Pour l'instant, je ne me Il y prononcerai a pas. des challenges techniques. Hein. Bah oui, j'imagine bien. Des VTubers. On en avait déjà parlé en 2019 et c'est vrai que c'était un peu tombé à l'eau parce que c'est assez compliqué. J'imagine bien, mais en tout cas, une volonté, vous espérez bien pour, sûr. pour les prochaines éditions peut-être. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme question? Y aura-t-il un coin Tai Chi Reiki Yoga? Oui, Faniro qui demande. Oui, sans souci. avec des gens qui font les massages et tout. Shiatsu également. Dreiza qui demande, est-ce qu'il y aura des doubleurs? Oui, Ah, on a peut-être une comédienne. il y en a une qui est passée par là Voilà. tout à Très l'heure dans le effectivement. chat. A priori, elle veut vraiment venir à Japan Expo. Ah ouais? Bah peut-être qu'on en reparlera un petit peu plus tard dans l'émission d'ailleurs. Ouais, ça tombe bien. peut-être bien, ouais. Donc Super. restez bien jusqu'à la fin également pour en apprendre plus. Quel teasing, bravo. Ced Hulk qui demande, avez-vous trouvé des personnalités musiques pour les concerts? Je suis un grand fan de concerts. Oui, on en a trouvé et oui, on en parlera tout à l'heure dans la rubrique annonce. Tiens, on aura beaucoup d'annonces, hein, vous l'aurez deviné, je pense. d'ici là. Du combat sportif de sabre laser. Ouais, on en avait à Marseille Mhm. les 2 dernières années, voire 3 dernières années. Il y en aura vraisemblablement à Paris. Pour l'instant, c'est pas encore finalisé, donc on va pas se prononcer. Mais d'autant plus qu'on a la zone Amazing, ça a tout son sens, quoi. N'hésitez pas à poser aussi des questions par rapport peut-être à ce qu'on a parlé peut-être un peu plus tôt dans l'émission. Ça, vous pouvez sur les différentes déclinaisons, peut-être sur le pré-plan. Et je vois Seinto28 qui demande sur le nouveau plan, est-ce que vous avez prévu un endroit juste après le scan du billet pour tous, ceux qui vont se poser avec leur téléphone pour leur En fait, dédicace. le scan de billets, il se fait à la sortie du hall 7. Et donc, du coup, selon par où vous êtes passé, vous allez avoir soit toute la galerie d'accueil pour pouvoir vous poser et jouer aux dédicaces. Et si vous êtes passé de l'autre côté, donc vous avez tout le couloir entre le hall 7 et le hall 6, pareil. Et puis toute l'entrée, de toute façon, est généralement assez dégagée. Donc là, vous allez pouvoir vous poser pour les dédicaces. Et si jamais les réseaux 4G ne fonctionnent pas, il y aura malgré tout un petit espace pour jouer sur ordinateur. Voilà. De ce qu'on en a vu là pendant la pandémie, il y a eu des améliorations en termes de réseau chez bien. Orange, chez Bouygues et un peu chez Free. Celui qui a l'air un peu la traîne, c'est SFR. Donc si vous êtes sur le point de changer de forfait et que vous hésitez, évitez SFR pour les dédicaces, ça a l'air moins bien. Très très bien. D'ailleurs, c'est important de le rappeler, hein, mais pour les dédicaces, ce sera directement via l'application Japan Expo pour s'inscrire. Voilà. C'est comme pour Japan Expo Sud. Donc c'est aussi une nouvelle habitude à prendre. N'hésitez pas encore à poser des questions, et si on ne les voit pas, n'hésitez pas à reposer pour qu'on puisse en parler. Le stand Nintendo, toujours présent, point d'interrogation. Je crois qu'on avait répondu aussi il y a 2 semaines. Nintendo, C'est des processus lents. ça a l'air positif. Maintenant, c'est très Voilà. long. Ouais. D'accord. Il y a Illusion qui demande, des mangaka japonais pourront être présents cette année, ou est-ce encore trop compliqué sur le contexte sanitaire? Pour les mangakas, ça a l'air un peu compliqué. Par contre, Ouais. on a des bons retours positifs d'animateurs
D'accord. japonais Ok. qui souhaitent venir. Maintenant, il faut qu'on valide avec eux toutes les contraintes sanitaires, voilà, et qui évoluent tout le temps. Mais on a pas mal d'artistes dans l'animation. Les mangakas, ça a l'air un peu plus compliqué, notamment parce que c'est des gens qui sont gérés par des grandes sociétés, souvent, qui sont pas très chaudes à les déplacer pour le moment, alors que les animateurs, c'est des indépendants, donc on peut plus facilement dialoguer avec eux et les convaincre de venir en France. À ce qu'on sait aujourd'hui, Yoshiki ne sera pas présent à Japan Expo, même si c'est sa deuxième maison. Et qu'il aime beaucoup venir à Japan Expo et que nous, on est toujours. Il reviendra hyper une content, fois, on quoi. espère quand même aussi. Il reviendra. Donc, Mais, il n'y a pas de souci à ce pareil, niveau-là. c'est l'édition du Phoenix. L'avenue d'une star comme Yoshiki, c'est toujours des enjeux, Évidemment. en tant qu'organisateur pour lui. Je pense que ça vous fait extrêmement plaisir, autant à vous qu'aux fans. Shin LPB qui demande, du coup on va peut-être expliquer comment ça marchera au niveau des dédicaces cette année. Expliquer peut-être brièvement pour ceux qui n'ont pas forcément bien suivi les émissions précédentes. Alors les pas bien dédicaces, ça va marcher avec l'application Japan Expo. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que le matin, quand vous allez arriver, on va vous demander tout d'abord de présenter votre billet. Généralement, vous l'avez sur téléphone, c'est bien. On scanne votre billet sur le téléphone. À partir du moment où vous êtes rentré, ça active chez nous la possibilité de jouer aux dédicaces. Et donc à partir de ce moment-là, toujours dans votre application Japan Expo, vous aurez la possibilité sur la petite icône dédicace de sélectionner un billet avec lequel vous voulez tenter votre chance. Donc effectivement, il faudra utiliser le billet que vous venez de scanner, puisque c'est celui-là qui sera actif. Voilà. Et à partir de là, on vous demandera de choisir pour quel artiste vous voulez tenter d'avoir une dédicace. Et puis, une fois que vous aurez choisi l'artiste, vous choisirez aussi le moment, parce que certains artistes dédicacent plusieurs fois par jour, donc voilà. Et si c'est du premier arrivé, premier servi, vous cliquez dessus, et si vous êtes parmi les premiers, automatiquement vous gagnez le bon. Sinon, si c'est un tirage au sort, tout simplement, quand vous allez cliquer sur l'invité, ça va lancer une petite animation qui vous dira si vous avez gagné ou pas un bon dédicace, tout simplement. Donc vous pourrez jouer n'importe quand. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a certainement plein de gens qui voudront tester dès le matin. Mais à partir du moment où c'est un tirage au sort, on vous conseille de l'essayer un peu tout le temps dans la journée. Surtout qu'il y a parfois des artistes, on l'a vu. Le matin, tout le monde se rue dessus. Mmh. Et puis, en final, on ne distribue pas forcément tous les bons. Et alors que si les personnes avaient joué à 14h, ils auraient eu plus de chances de gagner. Parce qu'effectivement, le principe, c'est qu'un artiste va nous dire moi, pendant 1 heure, je fais 60 dédicaces. Si la dédicace est à 14h, on va avoir tendance à étaler un petit peu pour pas que tous les bons de dédicace partent dès les premiers temps. Donc il ne faut pas hésiter à jouer un petit peu plus tard. Il ne faut pas tous être sur votre téléphone à 9h, je pense. D'accord, très bien. J'ai Alexis dans le chat qui demande, y aura-t-il est-ce qu'il y aura du catch cette année? Alors cette année, il n'y aura pas de catch. Ça fait partie des choses avec la reprise, c'est dur. J'imagine bien que c'est. Et généralement, on fait des rotations sur les animations. Donc, des fois, il y a du kudo, des fois, il y a du catch. Bon, cette année, il n'y a pas de catch. Il n'y a pas de kudo non plus, d'ailleurs. C'est quoi un stand bonsaï? Bonsaï. Ah, les bonsaï. Ou bonsaï, je ne sais pas. Bonsaï, on ne sait pas de quoi vous parlez, désolé. Bandai Namco. Bandai Namco, c'est pareil, ça, c'est en discussion. C'est des processus. Dans le jeu vidéo, de manière générale, c'est un peu plus long que dans le manga. Genshin Impact, ils ont l'air motivés, mais. Oui, ils sont très, 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 très motivés. Ah, je voulais pas dévoiler, mais. Ah, on vient d'avoir un petit leak là, potentiellement. En tout cas, on peut deviner. Mais du coup, les bonsaï. Les bonsaï, ouais, c'est très bien aussi les bonsaï. Mais voilà. Je sais, on a déjà eu des bonsaï. À Japan Expo Sud, on en a. Après, on voit même Sakura, on nous dit. Sakura, bonsaï, c'est des choses qui, je sais pas. Les Sakura, c'est pas du tout la saison, donc. Non. Ouais, j'imagine. On n'en aura pas. Il y a Ryune qui demandait déjà tout à l'heure aussi, allez-vous inviter Dorothée cette année? On invite régulièrement Dorothée, mais Dorothée, il faut qu'elle ait envie de prendre un bain de foule. Elle est venue une fois à Japan Expo. Vu la foule qu'elle déplace, c'est pas évident à gérer. Elle, c'est pas évident non plus parce que ça fait beaucoup de monde. Alors, l'idée, c'est de la rassurer, etc. Donc, les portes lui seront toujours ouvertes. Voilà. Alors, elle a une invitation permanente, ça c'est clair, donc il n'y a pas de souci. On a passé toute notre jeunesse avec elle. Ah, je pense qu'elle mérite. Ouais, si elle peut passer toute
votre jeunesse avec nous. Ça marche aussi. Ça marche aussi, effectivement. Et il y avait une petite question sur les billets par rapport à ce que je disais sur les dédicaces. Si vous avez acheté vos billets ailleurs que sur notre site, il n'y a pas de souci en fait. Vous pourrez intégrer le billet dans l'application. Il faudra juste saisir le QR code ou le code que vous aura donné. Voilà. Et même si vous les avez achetés via un CE, etc., on a vu. Pour certains qui ont essayé, parce qu'on a eu des messages de certains qui avaient essayé ces dernières semaines, on n'avait pas encore fini de connecter la base de données de la FNAC, la base de données de Ticketnet et tout ça. Maintenant, c'est fait dans les prochains jours. Donc, vous pourrez réessayer prochainement d'intégrer votre billet et du coup il n'y aura pas de problème sur place, vous pourrez jouer aux dédicaces comme tout le monde. D'accord, très bien. Ouais, elle le sait qu'on m'en repart, hein, Dorothée, je suis désolé. Il y a Papa qui demande dans le chat quel est le prix moyen d'un manga à Japan Expo. Normalement, un prix à C'est le moyen du manga n'importe où. Voilà, c'est ça, il faut le dire savoir aussi. que le prix du livre en France est réglementé et que. Mais c'est que je pense qu'il y a beaucoup de gens, je pense peut-être pas vous qui nous écoutez, mais qui pensent que psychologiquement, parce qu'on est dans un endroit fermé où il faut payer un billet, peut-être que les prix sont pas les mêmes qu'ailleurs. Et ben non, c'est pas du tout le cas. Il y a des bonnes affaires, attention, malgré tout, parce qu'il y a aussi des stands, pas dans le livre, hein, mais dans le goodies et tout, qui vont proposer des bonnes affaires, notamment en fin de salon ou en fin de journée. Mais pas que, hein, tout au long du festival. Dans le livre, souvent, ils appliquent les remises autorisées. Maintenant, c'est pas plus cher d'acheter ton manga dans ta librairie que à Japan Expo. Mais Donc, souvent à voilà, Japan Expo, ils ont les petits goodies qui donnent Voilà. sur les Et par stands contre, et tout voilà, ça. c'est qu'en plus sur les stands, il y a toutes les animations et il y a tout ce que les exposants vont vous offrir. Et vous pouvez repartir avec des sacs C'est de ça. Et goodies. généralement, les éditeurs, pour le coup, ils jouent vraiment le jeu à Ah toujours ouais. donner un petit goodies en plus quand tu achètes tes mangas chez eux. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à aller regarder chez chacun d'entre eux. Les N+ Confort seront bien envoyés par la poste. Et si jamais vous l'avez pas reçu, vous pourrez vous présenter avec un ticket digital, effectivement. D'accord. Ok. Y a-t-il, y a les prix japonais dans les trucs, genre Good Smile, ça vaut le coup. Oui, il y a sûrement des figurines de toutes les marques Voilà, possibles, vous imaginables. pouvez forcément faire des affaires. Il faut être patient. Il faut Faut bien bien chercher. Voilà, parce qu'il y a beaucoup, mais vous trouverez forcément des bonnes affaires. c'est ça. Il y aura certainement un stand Navigator, oui. Natsu qui demande dans le chat, en parlant de goodies, pas de goodies Japan Expo pour 2022 Si, on est en train d'en faire et on est même en train d'étudier. Alors, je sais pas si ça sera fait, Oh. mais on en avait parlé l'autre fois. On est en train de regarder si on va pas faire des batteries externes. Ah vraiment, vous allez Attends, Ouais, pour, attends, parce que pour ceux qui ne savent pas forcément, on a eu l'idée, enfin vous avez eu l'idée, Bon, on en a parlé la dernière fois, en émission. Voilà, et On est en donc train d'étudier. on est en train de regarder parce que voilà, et si on les vend pas, j'en aurais plein pour moi, mais mais l'idée c'est effectivement que notamment avec l'application Japan Expo qui devient assez importante. On imagine qu'il va y avoir des besoins de batterie. Donc on est en train de voir parce que ce qui nous intéresserait, ça serait de vendre des batteries qui soient déjà pleines pour que quand vous les achetez, vous puissiez tout de suite les utiliser. Avec un joli design Japan Expo, ça peut être très sympa. Bah écoutez, vous avez peut-être assisté à la naissance d'un goodies Japan Expo. C'est ça. Et ça sera plutôt sympa, en plus ça sera pratique. Mais on est en sympa. pleine étude là des goodies, parce qu'il va y avoir des goodies Japan Expo, ça c'est sûr, genre le badge, une affiche, des choses comme ça. Mais en train de regarder ce qu'on fera à côté. Puis il y a les goodies qui sont notamment dans les billets zen pour ceux qui veulent acheter un billet zen. Il y a des petits cadeaux qui seront dedans. Il y a il y a pas mal de choses comme ça. On va pas en faire plein comme d'habitude. Il reste les anciens, hein. Pour ceux qui veulent la pluche de Chibidino. Elle est toujours disponible. Il y a quelque part dans le décor, je crois, un petit peu derrière, je crois, un petit peu caché derrière la Elle est là-bas, là-bas. fait dodo. Mais voilà, en tout cas, vous aurez pas mal de choses à ce niveau-là. Et les goodies de l'ECG aussi. Alors, on a une réunion dans 3 jours, donc on vous en parlera au prochain journal de bord. Décidément. Il faut absolument venir à la prochaine émission. C'est ça. N'hésitez pas à poser des questions aussi un peu plus globales et pas forcément sur des invités précis, parce que s'il y a des invités, on vous les annoncera pas dans une question comme ça, on vous l'annoncera peut-être à la fin de l'émission. Donc n'hésitez pas à poser des questions. Ça défile vite encore. Hein. C'est ça, toujours. Les goodies pour les billets zen, il faudra les récupérer sur place. C'est-à-dire qu'on vous les envoie pas, on vous envoie juste le badge et sur place vous les récupérerez. Pour l'instant, on n'a pas encore déterminé exactement où on allait les mettre. Ça sera peut-être et à l'assistance visiteur et à la boutique officielle, ou juste à la boutique officielle, on ne sait pas encore. Sabrina qui demande est-ce qu'il y aura des consignes pour laisser nos achats? Oui. Voilà. Ça sera Sans souci, il y en a une
avant le contrôle de sécurité pour les objets qui ne passeraient pas, ou les gens qui ont des grosses valises, par exemple, qui viennent de province. Ça passe pas le contrôle Vigipirate. Donc là, vous avez une consigne. Et après, à l'intérieur du festival, il y a 2 consignes qui sont présentes pour garder vos affaires. D'accord. Et qui Très ne bien. sont pas les gérées par oublier. nous, d'ailleurs, hein, au passage. Il ne faut pas les oublier en partant. Oui. Parce que les gens qui nous écrivent une semaine après en disant « J'avais laissé mon truc, mais je l'ai plus, est-ce que vous pouvez me l'envoyer ?» Ça marche pas. Il y aura un karaoké. C'est ce que j'allais dire. Il y aura du karaoké. Ça, c'est la base, j'ai envie de dire, à Japan Expo. C'est ça. Vous nous envoyez le. spécifique, Jean-François. Ah bah, on envoie le badge Zen en juin, et les expos spécifiques, oui, on en a parlé la semaine dernière. C'est ça. Il y a faire un 2 petit rappel rapidement. Donc il y aura une exposition autour de Dynamic Heroes, donc une série avec tous les robots de Gonagai. Il y aura une Dont Goldorak. Il y aura une exposition autour des 10 ans de l'ECG. Il y aura une exposition sur le tourisme, une exposition le Japon en un coup d'œil. En partenariat avec En partenariat avec Kana. Le tourisme, ça va être de belles villes japonaises qu'on va regrouper. On devrait avoir une exposition sur le concours international de manga, je pense. Oui, c'est en train de se monter là et ça va se confirmer. Voilà. Et puis après, il y aura certainement plein d'expositions aussi proposées par nos partenaires éditeurs Ouais, qui mais pour vont l'instant, mettre on en n'a pas avant encore le détail. des titres, mais pour l'instant, on n'a pas encore le détail. D'accord, très très bien. Leila Zen qui demande s'il y aura un événement pour les 25 ans de One Piece. Ça, je pense que ça se passera sur le stand de Glénat, hein, s'il y a quelque chose de Ouais, One il n'y a Piece. pas que Glénat comme ayant droit, mais. C'est vrai, pour Mhm. l'animé aussi, il peut Par y avoir exemple. d'autres Mais il choses. devrait y avoir des choses sur le stand de Glénat. Il y a peu de chances qu'il n'y en ait pas. Je pense évidemment que One Piece, ça reste une des licences, tout comme pour Naruto d'ailleurs, même si Naruto s'est terminé en manga, la licence vit toujours, et en fait c'est terminé mais pas vraiment, parce qu'il y a la réédition aussi qui arrive, donc je pense que du Naruto, il y en aura forcément à Japan Expo, notamment peut-être le Naruto géant, qui sera peut-être encore là, cette année, peut-être pas. Ça dépend pas tout à fait de nous, le Naruto géant. Ouais. Voilà. Nous, on aura un On Tori milite géant. pour- On aura quoi? Un Tori. On aura, oui. Il est pas géant en fait, il est taille normale. Il Ouais, est grand c'est quand ça, même. Oui, c'est ça. Mais naturellement, un Tori, c'est grand. C'est grand, du coup, donc ouais. Mais effectivement, nous, on a le Tori. On milite pour avoir le Naruto, mais ça ne dépend pas de nous. D'accord. Et si vous avez déménagé, oui, envoyez-nous un mail pour qu'on mette à jour. Mais ce qui est prévu, c'est qu'au mois de mai, début juin, on fasse un mailing à toutes les adresses. Alors, il ne faut pas que vous ayez changé d'email non plus, hein, pour vérifier les adresses postales. Y aura-t-il un stand pour l'ambassade du Japon? Est-ce qu'il y en a eu déjà dans les. Ils ne sont jamais vraiment Non. venus l'ambassade, hein, au final. Non, non. Il y a... Il y a le consulat du Japon qui est présent à Marseille, D'accord, ça oui. mais Ok. pas l'ambassade du Japon qui est présente à Paris. On aimerait bien. Il y aura toujours des expos cuisine japonaise. Alors, il y a des Pas démos des de expos, il y a cuisine des sur démos, scène. ouais. Et il y en aura toujours par des chefs, par des influenceurs, par des artistes. Par des chefs que vous avez vus à la télé. D'accord. Spoiler. Ah, Teaser. Tac. Ryune qui demande pensez-vous pouvoir vendre des articles des différentes pop-up stores du Japon? Alors, ça, c'est pas de notre ouais, métier voilà. parce que nous, on organise le salon, mais C'est ça. les exposants, peut-être, vous en proposeront. Je pense qu'il y en a qui seront très intéressés par proposer ce genre de produit, mais nous, C'est pas votre rôle, quoi. on s'occupe de la programmation, la C'est vente ça. de produits, c'est les exposants qui vont gérer. N'hésitez pas à poser d'autres questions. Elle ne sera pas cachée. Non, on cache pas, Brigitte, nous. On ne la cache jamais. Vous n'allez sûrement même pas comprendre cette question, mais y aura-t-il du Jiraikei? Alors, est-ce que vous comprenez la question? Alors, je veux bien une explication. Hidaike. N'hésitez pas à reposer la question pour qu'on puisse la comprendre. Quoi. Yamadeko, il faut que tu nous expliques ce que c'est. Est-ce qu'il y aura plus de Ghibli sur le salon? C'est une question que je vois poser. Ah, c'est possible. Il y aura des choses. Nous ne pouvons rien dire pour le moment. Oh, ça, les amis. Frank sera-t-il présent? Il y a des chances. Bah, on verra bien. On verra bien avec. On commente la rubrique des news. Bientôt. C'est ça. Bah écoutez, si vous n'avez pas plus de questions, les amis, nous on va passer peut-être à la suite de l'émission. Hein. Allez, si vous avez encore quelques questions, on en reprend peut-être une ou deux, mais vraiment, n'hésitez pas à poser des questions, peut-être même pas en rapport avec ce qu'on en a parlé un petit peu. Pour une peu première plus tôt. venue à Japan Expo, avoir l'app pour bien planifier son déplacement, parce qu'il y a beaucoup de choses pendant le festival, donc il faut absolument prendre le temps avant de venir, de choisir là où on veut aller, comment on veut y aller, à quelle heure on veut voir tel spectacle, pour être sûr de ne pas louper ce qu'on voulait absolument voir. Très bien. Et le stand Pokémon Center, les stands Pokémon, il y en a un paquet, et le stand Nintendo ressemble à un grand Pokémon Center Ouais. par moment quand même. Donc, On a eu un Pokémon Center une fois.
Et les groupes de musique, comme on disait, le Visual Kei, on espère en avoir, mais c'est compliqué de faire venir les gens du Japon. Voilà. Sera-t-il possible de retirer son billet zen le mercredi comme précédemment? On y réfléchit parce que il y a des contraintes techniques différentes cette année avec les nouvelles dates un petit peu plus tard là, qui font que c'est plus compliqué. Et après, logiquement, vous n'aurez pas besoin de le retirer puisqu'on vous l'aura envoyé par la poste, le billet zen. Très bien. Cédule qui demande des seiyuu chanteurs cette année. Je pense qu'on va essayer. Le chanteur, c'est quasiment sûr. Les seiyuu, on verra bien. Le plan présenté sera présent sur le net. Alors, ce sera pas celui-là, parce que ça, c'est le Ça, c'est le pré-plan. pré-plan. Là, vous avez vraiment vu les prémices, le premier plan qui est sorti. Il y aura peut-être des modifications d'ici juillet. Ça, on vous tiendra au courant. Évidemment. On parle de gastronomie dans le chat. On espère quand même le voir à Japan Expo. Il y a des chances quand même. Ce sera avec plaisir. On va pouvoir s'arrêter là pour la session questions-réponses. C'est une section de l'émission que vous vouliez vraiment à tout prix pour pouvoir parler avec vous directement. Et Qui veut Néos? pardon Néos. donc, les amis, je pense qu'on va continuer l'émission avec la rétrospective. C'est parti, jingle. Nous sommes partis pour une des dernières parties de l'émission qui s'appelle la rétrospective. C'est des anecdotes que vous avez vécues en rapport avec Japan Expo par le passé. Là, on va parler de Kamiari Project à Japan Expo 2019. Qu'est-ce que vous avez à nous dire concernant ceci? Il y a toujours des belles aventures à Japan Expo. Ouais. En fait, on a créé un concept il y a quelques années de ça qui s'appelait How to Make an Anime, où on suivait en fait le parcours d'un studio d'animation dans la création d'un dessin animé. Et le premier qu'on a suivi, c'était le studio Yondoshi. Je sais plus quand d'ailleurs, ça date maintenant. C'était avant le Covid. C'était avant le Covid, voilà. Et on les a suivis sur une toute petite partie, puis on a fait un deuxième épisode sur l'intégralité de la production de Yamato 2202 avec le studio Xebec, et on avait fait une belle exposition d'ailleurs avec la venue de Monsieur Abara, un des responsables du studio. C'était une belle aventure. Et là, l'idée c'était donc de suivre encore plus en amont, puisque on a été contacté par Monsieur Shinoe qui avait lancé ce projet de Kamiyorizuki no Kodomo. Et qui voulait qu'on le voit dès le début, donc la naissance, où il recherchait le producteur, le staff, etc. Et donc on a commencé à le suivre, il est venu plusieurs années, et quand il vient en 2019, il faut savoir que donc il est vraiment dans le concret de la production du film, mais il n'a pas encore la musique. Et il se trouve que en 2019, il y a aussi un invité musical qu'il aime beaucoup à Japan Expo et qui s'appelle Miwa. Et ça, c'est la magie de Japan Expo. Dans la salle invitée, ils ont pu se rencontrer, ils ont pu discuter. Et c'est ainsi que Miwa a pu valider sa participation, et elle a composé toutes les musiques du film. Comme quoi, il a fallu arriver à Paris Japan Expo. C'est ce qu'il nous disait. C'est génial parce que d'habitude, il y a tout un tas d'intermédiaires, on n'arrive pas à se parler. Et là, ils ont pu se parler. Le producteur et concepteur directement avec Miwa, et ils se sont bien entendus, ils sont partis là-dessus. Et il nous a remercié des dizaines de fois, Monsieur Oshinoe. Et en plus, nous, on mélange les genres. Ça veut dire qu'on ne sépare pas la musique, l'animé, la culture traditionnelle. Et du coup, ça a créé plusieurs fois dans l'histoire du festival des rencontres entre différents artistes. Et du coup, on est très fiers finalement d'apporter une micro-pierre à l'édifice. C'est ça. Et c'est juste magique parce qu'on a même des amis japonais qui ont assisté à la projection du film, et on sait qu'on est crédité à la fin. Remerciements à Japan Expo. C'est lui. Donc voilà, et c'était vraiment un plaisir. Le seul regret qu'on a là-dessus, c'est que du coup, avec la crise sanitaire, on n'a pas pu finaliser notre projet de How to Make an Anime featuring Kamiari Project, et que du coup, on n'aura jamais l'occasion de faire une belle exposition sur ce film qui est juste une merveille. Tu as dit qu'il était disponible? Et il est dispo sur Netflix, donc, normalement. à voir sur Netflix à l'occasion. D'accord, très bien. Est-ce que vous avez eu des échos de Japonais qui se sont rencontrés
à Japan Expo, qu'ils ont travaillé par la suite derrière, ou de près ou de loin. Est-ce que c'est Il des y choses qui sont a, déjà- je vais avoir besoin de toi pour les noms. La chanteuse de NK, Exekivi. Ah oui. Iwasa Oui, Iwasa Misaki. Misaki. Voilà. Qui a rencontré la. Alors, je suis hyper nul avec les noms. Ouais, non, mais même si t'as pas les noms, mais L'artiste qui avait fait des musiques à la harpe pour un film de Ghibli. d'accord. Ah, oui, c'est Cécile quelque chose. Corbel. Cécile Corbel, Ouais, voilà. Et en fait, pareil, elles se sont rencontrées dans les salles invitées de Japan Expo et Miwasa Isaki voulait faire quelque chose avec la France et Cécile Corbel a l'habitude de travailler avec le Japon. Misaki Et, Iwasa. j'ai dit quoi? Miwasa. Bon, c'est pas grave. Et elles se sont rencontrées, elles ont fait une chanson ensemble. Donc, C'est beau. une hein, c'est beau. AKB qui s'est convertie au NK et qui a fait une musique avec D'accord. une Avec une joueuse de Française. harpe française. Bah écoutez, moi je trouve que c'est super cool de se dire qu'il a fallu aller à l'autre bout du monde pour se rencontrer et pour bosser ensemble. Et c'est un petit peu, comme tu l'as dit, un petit peu la magie de Jean-François Hine. Moi, j'ai une mémoire d'il y a 5 minutes. Ah, tu te souviens? Tu sais plus les noms, c'est tout. Voilà. C'est- Et après, c'est vrai qu'on a rencontré tellement de choses, on a vu tellement de choses que c'est toujours faut se gratouiller un peu le cerveau pour que ça ressorte, quoi. D'accord, très bien. Bah, l'anecdote était plutôt sympa, un peu rigolote. Comme d'habitude, En route pour Japan Expo, on vous fait gagner des beaux petits cadeaux. Et cette fois-ci, c'est Noévé Graphics, l'éditeur de manga que vous connaissez, qui vous donne la possibilité de gagner les 3 premiers tomes de leur collection XS. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais c'est une collection qui sera disponible partout en magasin ce mercredi, il me semble, pour le prix de 3,95 €. Donc c'est plutôt une très belle initiative. Et du coup, on fait gagner à 3 personnes d'entre vous dans le chat la possibilité de gagner les 3 premiers tomes, qui est du coup Ozuki, excusez-moi, le stoïque, Copélion et Elegant Yokai Apparent Life. On vous fait gagner ça. Faut taper dans le chat Noévé, tout simplement Noévé, Noeve. On les remercie évidemment pour ce petit cadeau très sympathique. Et on vous remercie, vous messieurs, d'offrir aux gens. Voilà, ça fait plaisir chaque semaine, enfin chaque émission. C'est un nouvel éditeur, ça fait plaisir. Il a plein de bonnes idées aussi. Donc du coup, on est ravis de l'accueillir sur le festival et de pouvoir organiser ce petit wow. Voilà, tout le monde se réveille pour gagner les les cadeaux. gars. Ils ont commencé avant qu'on donne le top départ, ça compte pas ça? Non, on a commencé. Vous participez tous actuellement. Pas la peine de spammer, évidemment. Vous tapez une seule fois, ça suffit pour participer. Et franchement, c'est des très très beaux bouquins pour le prix que ça coûte, franchement. La Donc, casse, c'est pas important. le pardon. La casse majuscule ou minuscule. Non, c'est bon. Majuscule, minuscule, ça passe très très bien. Pendant ce temps, avant qu'on fasse le tirage au sort, on va passer aux annonces. Et croyez-moi, il y en a quelques-unes. On a plus le temps là, non? On a largement le temps. On est obligé de revenir fera la prochaine fois, non? Non, pour les gens, on va rester et on va faire les annonces. C'est parti, et jingle. Japan Expo arrive à grands pas et quelque chose qui, je pense, vous plaît, ce sont les invités. Et il me semble qu'on a une petite liste non exhaustive. Voilà, on a des antisèches. d'invités, ouais, pour ne rien oublier. Je vais vous laisser commencer tout de suite. On voulait commencer du coup par Brigitte qui nous a rendu visite dans le chat parce Voilà. qu'effectivement Brigitte Lecordier, la voix de Son Goku, de Oui mythique, Oui c'est mythique et ça. de Conan le fils du futur, sera parmi nous cette année. Alors on a l'impression qu'elle vient souvent, mais il faut savoir qu'elle était la première invitée du festival fait, ouais. en 2001, Oh. qu'elle nous a fait le plaisir de revenir pour les 20 ans. Mais qu'en fait, entre Japan Expo 3 et Japan Expo 20, on ne l'avait pas eu. Elle est venue pour différentes animations par le biais de stands, mais elle n'était pas invitée par le festival. On l'a eu le plaisir de la côtoyer pendant 3 jours à Marseille. Et là, elle sera parmi nous sur Paris. Et on est vraiment, c'est comme Dorothée, quoi. Ça fait partie des gens. Ah, clairement, On peut considérer qu'elle aura toujours porte ouverte. Ça fait toujours plaisir. À hein. Japan Expo, vu ce qu'elle porte, quoi, ce qu'elle représente. C'est clair, bien sûr, on l'embrasse si elle nous écoute encore actuellement. C'est encore dans le coin. Coucou. On lui On fait a pas pu le dire tout à l'heure. On lui fait un coucou et on a hâte de la voir, hein, tout simplement, à Oui. Japan Expo. Surtout que Moi, du j'ai- coup, là, elle va être là pour conférence, jeux sur scène, dédicaces.
comment sa prochaine gagnante de l'ECG est présidente de la République. Mais non, ça c'est pas vrai. Donc oui, n'oubliez pas d'aller voter, mais Brigitte Lecordier ne fait pas partie des candidats. Malheureusement. Ah, en 2027, c'est plus vrai. Ah, 2027, oui. Bon, elle est encore un peu jeune pour se présenter, du coup. Allez, on continue avec les d'autres invités. Voilà, alors on parlait de Motivation des Japonais. motivation des Japonais. On a le plaisir, et on parlait de groupe. Allez, on va commencer par... Parce que la semaine dernière, la semaine dernière, il y a 15 jours, on nous demandait beaucoup, y aura-t-il des idoles? Eh bien, on est content aujourd'hui de vous annoncer notre premier groupe d'idoles, et on espère que ce ne sera pas le dernier, puisqu'on a eu la confirmation de nos amis de Kanagi Rabbits. Donc c'est un groupe d'idoles qui nous vient directement du Kansai, et ça va être très sympa. Elles vont faire plusieurs showcases. Ouais, et elles sont inspirées de l'univers des temples, puisqu'elles se définissent comme des Miko-idoles. Et les Miko, ce sont les... Vous savez, on le voit souvent dans les dessins animés, les jeunes filles en rouge et en blanc qui aident le prêtre au temple pour entretenir le temple. Voilà. D'accord. Donc elles viennent en France pour partager leur vision de l'art japonais dans le style wa. Paix et harmonie de la... Voilà. Ok. Le wa, c'est très important parce que c'est ce qui est censé symboliser le Japon. Très Comme bien. dans Wagyu, tu vois. pour changer Ouais, de d'accord, ok. sujet. Je vois le. Oh, ça me donne pas tout ça. Voilà, alors, les costumes sont magnifiques en Ouais. plus. Non, très 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 joli. Donc quelque chose idol, culture traditionnelle mélangée, c'est absolument à découvrir en showcase sur Tsubame, en photocall et en dédicace. C'est beau. Je pense que vous aurez l'occasion du coup de les croiser. On continue, messieurs? Ah bon, on continue. Alors, on peut continuer par qui? Yuzu Natsumi? Allez, Allez, Yuzu Natsumi, donc c'est une chanteuse, auteure, compositrice et joueuse de shamisen qui va nous faire le plaisir de venir en chanter notamment la scène Sakura. Parce qu'en fait, elle joue pas du shamisen traditionnel, elle fait des reprises de musique pop au shamisen en fait. D'accord. Ok. Donc certains ont entendu dans nos jingles, on a Roa, qui est un groupe Qui joue de du rock qui shamisen joue du rock. shamisen dedans. D'accord, ouais. On a des gens très connus au Japon qui s'appellent les Yoshida Brothers qui ont modernisé le shamisen. Et ben elle, c'est du shamisen. Vous voyez, elle est très dans la tradition, mais elle nous fait des propose reprises pop. des reprises pop. Donc c'est vraiment super sympa. D'accord. Son nom c'est Yuzu Natsumi. Natsumi, parce qu'on demandait dans le chat. Bien sûr, et puis on retrouvera bientôt toutes les informations sur le site web, Évidemment. sur Tout l'application ce qu'on mobile vous de Japan annonce, Expo. voilà, tout ce qu'on vous annonce là, ça va être après publié sur nos réseaux sociaux, sur le site pendant les prochaines semaines. Voilà, donc vous êtes les premiers. Hein. C'est en avant-première que vous avez les annonces. Et on va continuer d'ailleurs avec la prochaine. La prochaine, Charlotte Caspar. Voilà, puisqu'on parlait de Wagyu, tu vois, le wa. Donc il y a Le le wa wa shoku, donc c'est la gastronomie japonaise. Et Charlotte Caspar est une pâtissière spécialisée dans le wagashi, qui est la pâtisserie japonaise. D'accord. Donc elle vient d'Alsace et elle vient pour la première fois à Paris. Elle va faire des démonstrations pour expliquer comment on fabrique des mochi. Donc ça c'est quand même super sympa. Du yokan, ça c'est carrément difficile. Et Ok. des dorayaki. Dorayaki. Écoutez, on va se régaler, je C'est sens. super bon. Et le mochi. Ouais. Les mochi, paradoxalement, il faut aller voir parce que c'est très très facile à faire et c'est très très bon. Par contre, le yokan, C'est un peu plus compliqué. voilà. On continue? On continue avec de la danse. Et de la danse plutôt amazing du coup, puisqu'on Voilà, on on change va de- avoir un groupe Le français registre. plutôt danseuse de K-pop du coup avec les She's et qui viendront cette année pour la première fois à Japan Expo. Alors vous les avez peut-être vu ailleurs, mais nous c'est la première fois qu'on va avoir le Ouais. plaisir de les accueillir. Et elles ne viendront pas toutes seules parce Voilà, qu'elles viendront ouais. accompagnées d'un crew de garçons cette C'est fois-ci pour la aussi. première fois. Les Les Is. Is. She's Voilà, et les les Is. Ok, je comprends, je vois le délire. Moi, ça fait plaisir, je pense, pour les fans de K-pop. Donc, n'hésitez pas à Ça passer. devrait être marrant. Ensuite on a une chanteuse, interprète et cosplayeuse japonaise puisqu'on va avoir Singing cosplayer Hikari. voilà. Donc il fait des reprises de morceaux. Alors on parlait de VTube et tout ça, mais Ouais, alors, le Vocaloid. elle fait du Vocaloid. Oh. Elle fait des reprises de génériques d'animés. Et du coup, on va pouvoir voir ça, mais c'est vraiment sympa. On aura le droit à plusieurs showcases sur Tsubame, sur la scène Kitsune. Et elle sera évidemment en dédicace et en photocall également. Ok, bah, très bonne nouvelle. Allez, on enchaîne. On continue parce que- On reste dans les univers. Là, on est plus retourné dans Japan Expo et les influences du Ouais. Japon. Ouais. Avec le chef Otaku qui sera présent parmi nous, qui va donner des conférences et qui signera des dédicaces. D'accord, très bien. Voilà, on va avoir Shedi
Shedley. Shedley, pardon, ouais, Ouais. il y a un L. Shedley. Bah, Qui tu C'est vois. un ami, c'est un copain, c'est un Le manga, copain. C'est un ami. Qui parle de manga et d'anime sur TikTok plutôt, lui, et Ouais. qui va faire des conférences, pareil, qui suivra des dédicaces. Un mec, moi je l'ai croisé une fois, qui est très marrant, qui s'appelle Alex Levent, qui est coach sportif. Alors on pourrait se dire pourquoi, mais c'est parce qu'en fait lui il est dans le neketsu, mais dans la vie réelle. D'accord. Donc il essaye d'emmener les gens à aller faire du sport. Pour s'entraîner mais en comme les héros mode, de Shonen. Voilà, C'est très bien. C'est une très bonne nouvelle. c'est super rigolo comme concept. Toujours dans la partie influenceur du web, on a Mademoiselle Soso qui va nous rendre visite aussi. Voilà. Non, mais Et Soso, ok. qui, elle fait des reviews, elle réagit aux derniers épisodes. Ouais, elle fait des du animés, sur quoi. YouTube. Voilà. Donc, Et alors, spécial dédicace au nom, là, quand même. Ouais, un collectif de TikTokers, les Seven Deadly Cheese. c'est ça, ouais. C'est de la famille aussi? Bah, non, c'est des amis, c'est des amis. Donc ils font pas mal de contenu autour du manga et des animés sur TikTok Voilà. notamment. Et vraiment, big up pour le nom. Ça, j'avoue. C'est vrai que le nom est sympa. On continue. Voilà, toujours sur la partie web culture, on va voir les gens du Neketsu Show qui vont nous rendre visite pour conférences et jeux sur scène. Donc on devrait quand même pas mal s'amuser avec eux. Ouais. Il y en a d'autres qu'on va annoncer. Non, mais c'est très très bien. Neketsu Show qui sera présent du coup pour une conférence et dédicace peut-être, je sais pas, conférence et Jeux sur scène. jeux sur scène. D'accord. très, très bien. Dédicace, ça c'est pas encore au programme, mais pourquoi pas, à voir. Faudra voir avec eux. Mais C'est vrai que le planning se remplit assez vite, donc c'est pour ça qu'on a commencé à mettre plusieurs salles de dédicaces. Faut que les gens aient envie, il faut que le public ait envie de les rencontrer, etc. Mais pourquoi pas. Voilà, après, on revient dans l'univers Dragon Ball avec DB Times qui viennent pareil en conférence et en dédicace. D'accord, très bien. Évidemment, au cas où on n'aurait pas compris, ils sont spécialisés dans tous les Sur univers Dragon Dragon Ball. Voilà. Donc ça c'était la partie plutôt influenceur web. On part sur la partie plutôt animation. On en avait Ouais. parlé à Japan Expo Ouais. Sud. Truc de fou. On Ah, a du coup cette activité de ado en ballot prisonnier en réalité augmentée qui va venir pour la première fois sur Paris Voilà. parce que du coup on Ça les se a passe vus sur vraiment Sud. comme ça. Voilà. Faut juste imaginer quand on vous voit de l'extérieur, ben, personne voit les balles. Mais... Donc ça peut donner des trucs bizarres, mais c'est chiant. Mais vous tirez des boules de feu avec vos mains, des boules d'énergie. Voilà, une balle au prisonnier mais façon Dragon Ball. Donc Vous c'est vraiment invoquez des super sympa. boucliers, vous invoquez. Enfin, c'est ouf. Il faut savoir que du coup, là, on va avoir 2 terrains de ados sur l'édition de cet été, puisqu'il y en aura un ouvert à tous et un deuxième pour une compétition officielle. En fait, il va y avoir D'accord. un championnat Ah ouais. de c'est- ados sur Japan Expo. Voilà, On va avec venir des gros participer. enjeux. On pourrait peut-être faire un championnat spécial, toi, genre les youtubeurs, VTubeurs et compagnie. Et on Non. fait un championnat. Ça peut être très bien. D'ailleurs, on voit, il y a Neketsu Show dans le chat, donc on les embrasse, on a hâte de les voir à Japan Expo. Voilà, et puis toujours dans les animations, on va avoir nos amis de l'association Kaio Gaming qui vont nous rendre visite. Donc eux, c'est tournoi de jeux vidéo, du cosplay, même un coin dessin. Ils font pas mal de choses différentes et c'est vraiment très sympa. On aura notamment du coup du FIFA, du Smash Bros, du Mortal Kombat. Voilà, entre autres. Mais D'accord. évidemment, c'est un beau stand avec plein d'activités différentes et parfois un aspect un peu e-sport, puisqu'effectivement, ils ont créé une équipe, la Team Kaio, de l'e-sport. Parfait. Écoutez, ça fait déjà un très très beau programme, mais c'est pas fini encore. Non, c'est pas Parce que- fini. Et là, il est en train de nous dire ah, les gars, Il y en a beaucoup, il y en a dépêche. beaucoup. Non, mais c'est bien, c'est bien. On a pas mal d'annonces. On en parlait tout à l'heure. Et c'est L'équipe de l'enfant du mois de Camille Ali. Voilà, donc nos amis de Kamiari, maintenant le film est sorti, même si on n'a pas pu aller au bout du projet pour le How to Make an Anime with Them. Voilà, bah, on veut quand même aller au bout du processus. Donc ils vont nous faire la joie de revenir pour parler du film maintenant qu'il est fini. Donc on va retrouver l'homme à l'origine de tout ça pour nous, c'est Monsieur Shinoe. On aura également le producteur et superviseur, c'est Monsieur Suwa. Alors Monsieur Suwa, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est aussi celui qui est derrière tous les Conan détectives. Donc c'est un grand monsieur qui fait de l'animation depuis 20, 30, 40 ans, je ne sais plus à force. Oui, bah, c'est une grande carrière. Voilà, on va avoir aussi un autre producteur du film, Monsieur Oshia Uko, pardon. Et puis on aura un danseur-performeur qui viendra parce qu'effectivement, on n'en a pas parlé, mais le sujet de ce film-là, c'est qu'effectivement une légende au Japon dit que un mois donné, tous les
dieux se réunissent dans une ville. Et donc, le film prend ses racines dans ce mythe-là. Et pendant ce mois-là, bah, effectivement, c'est l'occasion dans la ville de faire des célébrations avec des artistes de rue, etc. Et donc, on aura un danseur-performeur qui va venir nous montrer ce qui se passe pendant les célébrations du mois de Kamiari. Et donc, il y aura la conférence et, bien sûr, La projection du du film. film. Et ça, c'est la bonne nouvelle également, pour ceux qui ne l'auraient peut-être pas vu. Voilà. 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 Et dernière nouvelle de la soirée. Un petit invité cosplay. Voilà. Un grand invité Un cosplay. grand invité cosplay. On ne connaît pas ça. Voilà, donc on a le plaisir d'accueillir un cosplayer venu d'Indonésie, et en la personne de Sid, qui est donc cosplayer depuis 2009, et qui avait notamment... Sur la scène internationale. Ouais, puisqu'il a gagné en 2016 le World Cosplay Summit à Nagoya. À cette époque-là, il était en Trinity Blood. Et du coup, c'est un grand monsieur du cosplay. On peut le voir à l'écran. Bon, là, je pense que ça a de la gueule, quoi. Voilà. C'est ça, on peut dire ça comme ça. Non, c'est plutôt pas mal. On est bon sur les annonces? On est bon sur les annonces. Pour aujourd'hui. Pour aujourd'hui seulement. Donc imaginez encore les semaines prochaines. Bah oui, parce Je pense qu'on qu'on va- en avait d'autres qui étaient prêtes pour aujourd'hui, mais qui finalement n'étaient pas totalement 100% prêtes, donc on va vous les garder pour dans 15 jours. Ouais, puis c'est des enjeux très importants. Donc, Voilà, je pense que vous avez déjà un petit peu des petits teasings concernant les annonces des semaines à venir. N'hésitez pas à suivre évidemment sur les réseaux sociaux. Évidemment, on vous rappelle qu'on vous fait gagner les 3 premiers tomes à 3 personnes. On va faire le tirage au sort dans quelques secondes pour participer. Il faut taper Noévé dans le chat si vous pouvez avoir dans les quelques secondes avant que ça se termine. Je pense que ça va être très très compliqué pour participer. Je rappelle qu'il y a Ozuki, le stoïque, on a Copélion, très très bon titre, ça je recommande vivement, et on a du coup Elegant, Yokai Apartment Life, et du coup j'ai les 3 gagnants du concours. Donc, ça ne sert plus à rien de... ils étaient tous en train de recommencer. C'est ça, c'est fini. Il a réchauffé là. C'est fini, vous ne pouvez plus participer parce que c'est Kimi Hit qui a gagné, Xuna74 et Knew tiré du bas. Donc n'hésitez pas, voilà, on va vous mettre dans le chat. N'hésitez pas à nous contacter directement par message privé sur le compte Twitch de Japan Expo et on vous enverra ça incessamment sous peu. Si vous n'avez pas gagné, La prochaine fois, Voilà. Léos, la prochaine fois. si vous n'avez pas gagné, ce n'est pas grave, ne vous inquiétez pas, on vous fera gagner d'autres choses pour les prochaines fois. Et c'est ce qui fait aussi plaisir dans cette émission, c'est qu'on essaye, en plus de discuter avec vous directement, de vous faire gagner un maximum de choses. Et merci messieurs d'ailleurs d'offrir ce genre de choses à tout le monde. Et puis merci à Noévé et aux partenaires. Et merci à Noévé évidemment. C'est eux qui vous font ce beau cadeau. On arrive tranquillement sur la fin de l'émission déjà, c'est passé vite. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rien louper des prochaines. Et vous savez qu'il y aura des belles annonces. Plus on approche de Japan Expo, plus il y aura d'annonces. Et ça fait plaisir. Toutes les rediffusions et celle-ci aussi de l'émission, si vous avez loupé peut-être le début, sera disponible sur la chaîne Twitch la chaîne YouTube, excusez-moi, de Japan Expo. On se donne rendez-vous quant à nous le 25 avril pour la prochaine, à la même heure, au même endroit, pour la prochaine de En route pour Japan Expo. Ce sera déjà la 6e édition. Ça passe vite, ça également. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous faire des retours sur l'émission, sur les réseaux sociaux, à partager le live, à partager les rediffusions. Nous, ça nous fait extrêmement plaisir. Merci à tous d'avoir été présents. Merci à toi, Ilias, pour la présentation, comme d'hab. Plaisir. Et aux équipes qui sont cachées derrière. Merci à tous ceux qui étaient là ce soir, en plus en grand nombre. Ouais, ça fait plaisir. Et de vous voir actifs, en fait, c'est de voir les gens actifs et parler. Voilà. Il faut qu'on trouve une solution pour le chat. Pour moi, ma truc, c'est trop rapide. Mais continuez, surtout, on en veut plein des messages. Jean-François, un dernier mot? Non, moi c'est vraiment un plaisir de pouvoir échanger avec tout le monde comme ça, de pouvoir partager tout ce qu'on a réussi à concrétiser, même si c'est une année un peu particulière, on voit il y a beaucoup de retours positifs et des invités français, japonais, étrangers, etc. Donc franchement ça fait plaisir et on espère que sur place on va pouvoir enfin tous se retrouver et s'éclater. Donc voilà, hâte. On a très hâte. Mais avant ça, bien sûr, on se donne rendez-vous le 25 avril prochain pour le nouveau En route pour Japan Expo. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne semaine et à très bientôt. Ciao, ciao. Bye bye.